Bonjour à tous, merci na confiance mosalara na première chaîne YouTube à travers le monde Télé Tchangu Tozali awa na Kinshasa na sepa sesika oyo bloc patriotique bauti kobela penza kopesa mbela pour la marche oyo bako organiser ce samedi 27 novembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Marche oyo selon porte-parole il y a Mila Pro PKLCC bao ba bengisi marche wana bazali en compagnie ya ba parti politique au bazana kati ya bloc patriotique. Marche wana eza na but ya liboso ko dépolitiser seni ya mibale pour la situation ya est ya mboka na biso état de siège wana epesi penza mbuma ololenge esengelite likambo misato ezalaki ko supprimer immédiatement et sans condition taxe RAM oyo lelo ezali ko kata biso ba crédit mikona mikolo pe bazali kosenga ba congolais baya ebele penza na marche wana à travers toute l'étendue et la république sans ba insigne ba parti politique na bango pona kolakisa citoyenneté na bango marche wana ndenge porte-parole il y a organisateur à lobby et zali marche moko citoyenne donc motonio sokoya il faut aya sans insigne et à parti politique naie oyo akoya na insigne ya parti politique naie ba kopesa na maboko la police parce que reconsidérer lokola azali semeur des troubles donc na rotika mnobolanda na molai penza mbela ya bloc patriotique natina ya marche ya kafu kafu oyo kosalama samedi oyo sur toute l'étendue ya République démocratique du Congo biso na Kinshasa pour faire vivre bino ndenge ekoleka awa. Congolaises et Congolais, chers amis de la presse, nous voici encore une fois réunis en ces lieux pour vous annoncer que les forces sociales et politiques de la nation réunis autour des laïcs catholiques et protestants, KLCC et Milapro, avaient projeté déjà il y a quelque temps une marche pour le samedi 27 novembre 2021. La lettre d'information numéro 008-JBLK-JP-2021 déposée dans les minutes de l'hôtel de ville du gouvernement provincial en date du 16 novembre 2021 venait d'être complétée par l'itinéraire qui restait par rapport à la dite marche. Nous voici donc ici venus pour vous confirmer que la marche des forces politiques et sociales de la nation autour du Milapro et du KLCC est confirmée pour ce samedi 27 novembre 2021 suivant les itinéraires suivants. Nos populations pour la ville-province de Kinshasa, bien entendu. Nos populations de l'axe Tchangu et Moamba auront comme point de chute le palais du peuple. Nos populations de l'axe Lukunga auront pour point de chute le bureau national de la CNI, 6 boulevard du 30 juin vers la gare centrale. Nos populations de la Funa chemineront et auront comme point de chute le palais du peuple. Je vous remercie. Tolobi Boye était... Ah oui, bon, je complète, on me souffle quelque chose. Cette marche est prévue sur toute l'étendue de la République, suivant les consignes déjà connues. Donc, sur toute l'étendue de la République, il y aura en date du 27 novembre 2021, donc le samedi de la semaine en cours, une marche populaire et pacifique sur toute l'étendue de la République.
nalobaki na lingala boye ete na mukolo ya poso marche oyo ba force sociale et politique ya nation oyo bazali nzinga bakosala elongo na bandeko ya balaïque protestant pe catholique Milapro na KLCC ebongisamaki pona le 27 novembre 2021 au mukanda na yango na numéro 008 bar JBLK bar JP bar 2021 et pesamaki ekitaki kuna na bureau ya mokambi na biso ya ville province ya Kinshasa na mukolo ya le 16 novembre 2021. Lelo lettre ya complément pona itinéraire ekitisamaki kuna na bureau ya tata mokonzi ya Ngomba Kinshasa na itinéraire ya marche pona ville ya Kinshasa oyo ezali boye. Bandeko bavandi na axe ya Tchangu pe Moamba bakotambola te kino point de chute na bango ekozala palais du peuple. Dans mokolo ya poso ya le 27 novembre samedi oyezoya. Bandeko ya axe Lukunga bakotambola te kino point de chute na bango ekozala bureau ya Seni oyezwami na boulevard du 30 juin pene ya gare centrale. Bandeko ya Funa bakotambola te kino point de chute na bango ekozala palais du peuple. Marche yango ezali pacifique pe populaire. Tosengi bandeko nyonso ya ville de Kinshasa na respect ya mibeko ya mboka na biso na discipline nyonso lokola bozalaka na yango bokotambola na ba itinéraire topesi ba détail mususu bokozwa yango na ba différents communicateurs ndenge bakosala yango. Marche ezali sur toute l'étendue de la République. Na ba ville, ba chef-lieu na biso ya ba province pe ya ba territoire bokolanda kaka ndenge tosalaka yango banda to bandaki. Totondi bino botondi kolo azala na ekolo na biso asimba biso pe mboka na biso etombwana ekende liboso. Natondi bino botondi. Tolobi boye. Marche wana ezali marche ya d'abord pacifique oye bengami par ba laïque catholique na protestant KLCC na Milapro bandeko oyo nyonso baye o bakoya baya na ba signe ya parti na bango te po ezali marche politique te ezali marche citoyen oyo que bat mutu nyonso akoya azala na drapeau na ye na maboko to elamba ya pembe signe drapeau ya RDC bien sûr drapeau ya mboka na biso kasi koya na signe distinctif ya parti na yo te oyo akoya na ba signe distinctif ya parti na ye akozala considéré comme mutu alingi acha mobulu tokolekisa ye na maboko ya bandeko ya police po balongola ye na lingomba ya batu bazoko marché ba signe ya parti ezala te na maboko kaka elamba ya pembe to drapeau ya mboka. Je répète en français. Cette marche populaire et pacifique est une marche citoyenne appelée par les laïcs catholiques et protestants. Il est prohibé tout signe distinctif de parti ou regroupement politique. Tout contrevenant se verra retiré du groupe de la marche et remis entre les mains de la police pour qu'ils ne prennent pas part à la dite manifestation. Les raisons de cette marche sont connues. 1. Nous voulons une CENI dénuée de toute influence politique. Une CENI réellement indépendante créée sur base d'un consensus global des parties prenantes.
2. Nous exigeons la paix à l'est du pays, la cessation des hostilités, des tueries et de toutes sortes d'exactions en cours dans cette partie de la République. La reconsidération de l'état de siège qui, tout en le saluant, jusqu'à présent, les résultats semblent mitigeux. 3. La suppression immédiate et sans condition de la taxe injuste et une escroquerie d'État vis-à-vis de son peuple appelé le RAM. On dit le ou la. RAM. Tant mieux. RAM et Kenda. Et 4. La situation de notre système éducatif. La gratuité de l'enseignement que nous avons salué, mal encadré, n'a pas donné les résultats escomptés. Nous demandons au pouvoir en place, à travers le mécanisme légal, à travers notamment les ministères concernés, de pouvoir prendre toutes les dispositions utiles afin que le système éducatif de notre pays reprenne son cours normal. Cela devrait passer notamment par la revisitation des conditions de l'enseignant et du corps enseignant dans l'ensemble et l'amélioration des conditions d'études de nos enfants. Je vous remercie. Okay. Mama you can be mambo. Yakadi mona kunda meni ya moniki mambo gosu. Kuna makayoka mama. Fasila uzi wa moni kikuma kabetu bana batu mame. Kukeni muta mutu kwa Zambie. Kosadi batona batuteli bazati. Kakadi mukwa batu lawe talandi betu bana tukondikanda mama. Kasi mimi itikola basi mutu yakala meni ya kusadi sufu. Fila kabisa mbu mama tala mimi kola basi mutu yakala getyo. Meni tadi baloso kila nikatata tala mimi kola mama. Gefila kabisa mbu mama tala mimi kola basi mutu yakala ya kusadisa mami. Uwatajetu kuputi ya lumungwe. Uwatuka kumbimbi ya lengwe. Mama yuke. Ekikondi ngekikondi bane Mama yuke Kuvata mupasi Kunimba tenzi Bon, mon ministère, par ma modeste personne, a profité de la réunion du comité permanent des évêques de la Senko pour profiter justement de ces cadres
essayer de faire un peu les points avec les évêques au nom de l'Église catholique, qui est un des partenaires privilégiés de notre sous-secteur de l'EPST au travers son réseau des écoles. Essayer de planifier, de clarifier un certain nombre de points qui, faute de dialogue et à la faveur des médias de la haine et de nouvelles qui sont relayées dans les réseaux sociaux, qui ont fait circuler des informations. Par moment, on ne sait pas si c'est vrai ou fausse, mais il était l'occasion de venir profiter de leur tribune pour éclaircir beaucoup d'autres points qui étaient jusque-là inconnus de l'Église, mais aussi planifier certaines questions qui nous préoccupent ensemble dans le cadre de la consolidation de la gratuité de l'enseignement, et dissiper aussi tout malentendu, parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème entre le pouvoir et l'Église catholique, et surtout à l'occasion des grèves que nous avons connues dans les écoles conventionnées catholiques. Lorsqu'un enseignant de ces réseaux-là manifeste ou exige un droit quelconque, on a l'impression que c'est toute l'Église qui est mise en cause. Donc voilà, on a passé un moment d'échange fructueux qui nous a permis d'éclaircir sur beaucoup de points et de dissiper tout malentendu. Dans tous les cas, je suis satisfait parce que j'avais besoin d'un cadre pareil pour essayer d'échanger avec les évêques, qu'ils comprennent quelle est la vision du gouvernement et quelle est la direction que le ministère a pris dans le cadre de ces sous-secteurs, et en tant que partenaire, ils ont le droit de le savoir, j'ai l'obligation de le faire savoir, et je suis content parce que ma cause a été entendue, la vision a été claire, et j'ai reçu également certaines recommandations de manière à ce que nous puissions, dans le cadre de ces partenariats, nous engager dans une très bonne direction pour la réussite totale, la pérennisation, la consolidation de la gratuité, et surtout également pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et jusque-là, on est en train de dire que le chef du gouvernement venait de vous initier à mettre en place les fonds pour la promotion de l'éducation. On peut connaître à quoi servira ces fonds? C'est un établissement public à caractère social, mais qui a pour objectif principal d'appuyer notre système éducatif, plus particulièrement la gratuité de l'enseignement. Vous voyez, cette réforme a produit des effets positifs et des effets induits. Et ceci implique la construction des classes, la construction des écoles, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Les ressources budgétaires sont limitées. C'est comme ça que nous avons toujours des problèmes à répétition. Mais nous venons d'identifier d'autres ressources extra-budgétaires, et le décret du Premier ministre venait d'être signé. Nous allons maintenant activer ces ressources-là de manière à ce que nous puissions accéder à des moyens conséquents pour faire face à tous les problèmes qui se posent, surtout dans le cadre des effets induits de la gratuité. Et je crois qu'avec les décrets qui a pris naissance, les jours à venir seront meilleurs pour l'enseignant congolais. Je crois que son Excellence le ministre a fait une bonne synthèse. Les évêques l'ont invité pour qu'il éclaire les lanternes. Il y a eu des échanges assez francs, cordiaux pendant plus ou moins 2 heures, où le ministre a fait montre de la maîtrise de son secteur. Finalement, on a compris que et les évêques et les ministres regardent dans la même direction, et ils sont ouverts les uns aux autres à travailler ensemble pour promouvoir l'éducation, particulièrement soutenir la gratuité. On s'est aussi rendu compte que quelque part on est pris en otage par le fake news dans les réseaux sociaux. On attribue au ministre ce qu'il n'a jamais dit, on attribue à la SENCO ce qu'il n'a jamais fait, et finalement ce sont des vérités des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui tout est clair, on est main dans la main pour sauver l'éducation dans ce pays.